Bonjour à tous. Dans cette vidéo, donc, nous allons, comme d'habitude, déterminer domaine et intersection avec les axes de la fonction suivante. Donc, allons-y pour les conditions d'existence. Cette fonction présente-t-elle un dénominateur? La réponse est oui. Qui est ce dénominateur? Il s'agit de la racine cubique de 3x moins 5. Comment doit être ce dénominateur? Il doit être différent de 0. Cette fonction possède-t-elle un radical nadispère? La réponse est oui. Quel est l'intérieur de ce radical nadispère? L'intérieur est donné par 2x carré moins 5x moins 3. Et l'intérieur doit être plus grand ou égal à 0. Alors, je m'arrête là pour les conditions. Attention, il y a ici une racine cubique. 3 est un indice impair. Donc, je ne demande pas que cet intérieur soit strictement positif ou plus grand ou égal à 0, que sais-je. Il faut que l'indice du radical soit pair pour que l'intérieur, pour qu'on impose finalement à l'intérieur d'être plus grand ou égal à 0. Donc j'insiste sur le fait que l'indice doit être pair, encore une fois. Ok, donc allons-y pour la résolution de ces deux conditions. Quand est-ce qu'une racine cubique est différente de 0? Réponse quand son intérieur est différent de 0. Quand l'intérieur est différent de 0. Donc, quand est-ce que 3x moins 5 est différent de 0? Quand x est différent de 5 tiers. Ok, alors 2x carré moins 5x moins 3 plus grand ou égal à 0. Une équation du deuxième degré, donc tableau de signes. Pas le choix. Pour réaliser ce tableau de signes, je vais avoir besoin de racines de ce polynôme. 2x carré moins 5x moins 3. Pour déterminer les racines, je dois résoudre 2x carré moins 5x moins 3 égale à 0. On calcule l'euro. 25. 4 fois 2, 8 fois 3, 24, moins 24. Non, pardon, plus 24, puisque c'est un moins 3. Ça fait que ρ est égal à 49. Donc, x1, x2, donné par 5 plus ou moins la racine de 49, 7 sur 2a sur 4. 5 plus 7, 12 sur 4, 3. 5 moins 7, moins 2 sur 4, moins 1 demi. Donc, on classe les racines par ordre croissant dans le tableau. Moins 1 demi, puis 3. S'annule donc, ce polynôme s'annule donc en moins 1 demi et en 3. Il est positif aux extrémités et signe contraire au milieu, donc négatif au milieu. Ok, nous qu'est-ce que l'on veut? On veut être plus grand ou égal à 0, donc je prends le plus, le 0, je prends le 0, je prends le plus. Cela correspond donc à tous les réels se trouvant avant moins 1 demi compris, et tous les réels après 3, 3 compris. Donc, est-ce que en prenant tous les réels après 3 et tous les réels avant moins 1 demi, j'ai bien exclu le réel 5 tiers? La réponse est oui, puisque 5 tiers, ça fait un peu plus que 1. Donc, on est bien, ce réel se trouve bien ici dans l'intervalle qui n'est pas pris. Donc, on a bien tenu compte de cette condition. Moralité de l'histoire, le domaine de définition de cette fonction est donné par, donc, dom de f de moins à l'infini jusqu'à moins 1 demi, inclus union 3, inclus jusqu'à plus l'infini. Ok, alors, intersection avec l'axe de x. F de x égale à 0. Quand est-ce que f de x est égal à 0? Quand la racine carrée de 2x carré moins 5x moins 3 divisé par la racine cubique de 3x moins 5 est égal à 0. Quand est-ce qu'une fraction est égale à 0? Quand son numérateur est égal à 0. Donc il faut que la racine carrée de 2x carré moins 5x moins 3
soit égal à 0. Quand est-ce qu'une racine carrée est égale à 0? Quand son intérieur est égal à 0. Donc 2x carré moins 5x moins 3 égale à 0. Alors on a déjà résolu une telle équation, hein, ne soyons pas amnésiques, allons voir ce qu'on a fait dans les conditions d'existence. Les deux solutions d'une telle équation sont données par 3 et moins 1,5 qui se trouvent bel et bien dans le domaine. Donc je vais garder les deux solutions, à savoir x égale à moins 1,5 ou x égale à 3. Conclusion, deux points d'intersection dont les coordonnées sont données respectivement par moins 1,5, 0 et 3, 0. Alors, intersection avec l'axe des Y, ça va aller vite, puisque 0 n'est pas dans le domaine. Hein. Moins 1,5, et puis on va à 3, donc 0 se trouve dans un intervalle qui n'est pas dans le domaine. Conclusion, comme 0 n'est pas dans le domaine, il n'y a pas d'intersection avec l'axe des Y. Comme 0 n'appartient pas au domaine de F, il n'y a pas d'intersection avec l'axe des Y. Et donc voilà, ça termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.